allons parler des formes verbales et de l'accord des adjectifs. Je vais commencer par les formes verbales. Il y a 3 formes verbales qui sont invariables. L'infinitif, aller, faire, le participe présent, qui se termine en ANT, comme allant, faisant, exemple, je l'ai vu regardant son téléphone, et la forme gérondif, en plus la fin du verbe en ANT, en allant, en faisant. Je donne mes consignes en chantant, par exemple. Les autres formes verbales vont s'accorder avec le sujet. En ce qui concerne les adjectifs, eh bien, ils s'accordent en genre et en nombre, le genre étant masculin ou féminin, le nombre singulier ou pluriel, avec le nom auquel ils se rapportent. Un pantalon blanc, des pantalons blancs avec un S, une jupe blanche, la forme change au féminin, des jupes blanches avec un S. Les adjectifs peuvent être placés effectivement avant, après ou éloignés du nom. Étincelant était le soleil. L'adjectif étincelant se rapporte au nom soleil et on voit qu'il est avant. Le soleil était étincelant. Là, il est après. Le soleil brillait aujourd'hui. Étincelant comme jamais, il est éloigné. Pour former le féminin des adjectifs, souvent on y ajoutera un « e », mais attention, il y a énormément d'exceptions. Donc là, je donne l'exemple de grand et de grande, mais il y a tellement d'exceptions que ça a donné lieu à une vidéo intégrale sur le féminin des noms et des adjectifs. Si c'est un peu obscur pour toi, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est la même chose pour le pluriel. Souvent, effectivement, on ajoute un S ou un X, mais il y a énormément d'exceptions aussi. Là, j'ai pris un cas général, grand, grand avec un S. Et il y a des adjectifs qui sont invariables. Les adjectifs numéros, 4, 10, 4 ne prend jamais d'S par exemple. Et attention à 20 et un 100. S'il n'y a rien derrière 20 et 100, alors on accorde. 80, on met un S à 20. 200, je mets un S à 100. Mais à 201, je n'ai plus de S à 100. Les adjectifs qui sont dérivés d'un nom ne s'accordent pas en général. Comme orange, puisqu'on peut dire une orange, marron, puisqu'on peut dire un marron. Des chemises orange, orange sans S. Néanmoins, c'est pas toujours le cas, puisque l'adjectif rose s'accorde alors qu'il est aussi issu d'un nom, une rose. Donc là, si je dis des chemises roses, eh bien, rose s'accorde. Et enfin, quand 2 adjectifs forment un mot composé, on ne les accorde pas non plus. Des chemises vert clair, vert au singulier, clair au singulier. Sur le pluriel des adjectifs, eh bien, il y a une vidéo entière, le pluriel des noms et des adjectifs. Pareillement, si c'est encore difficile pour toi, je t'invite à aller regarder plus particulièrement cette vidéo. À toi de jouer à présent. Dans un premier temps, j'ai mis 3 phrases ici et essaye de me dire à quelle forme elles appartiennent. Faire les courses. Le verbe, il est à quelle forme? Au gérondif, à l'infinitif ou au participe présent? Ça, normalement, ça ne pose pas de problème. Visant la table, il l'a raté. Visant. La forme en ANT, hop, participe présent. Et donc, en allant à la crêperie, j'ai croisé ma mère. On est ici sur du gérondif. Maintenant, on va essayer d'accorder. Des chemises marron. Comment j'accorde marron? Eh bien, je n'accorde pas puisque marron est dérivé d'un nom et finalement, il reste invariable. Donc, on fait bien attention quand on a l'adjectif marron ou orange à ne pas accorder. J'ai mis cette phrase, un maître sympathique, gentil et original. On va mettre cette phrase pour féminin. Une maîtresse, voilà. On met tout au féminin, pas seulement les adjectifs. Sympathique. Sympathique ne bouge pas puisqu'il est terminé par un E. Gentil double la consonne finale. Et original prend un E. Ça fait quelques transformations. Maintenant, on va mettre
au pluriel masculin. Des maîtres. Sympathique. On va bien mettre la marque du pluriel. Gentil. Et originaux. Voilà, celui-là change de forme, prend la forme AUX au pluriel. Et au pluriel féminin maintenant. Des maîtresses sympathiques. Hop, je garde mon S. Gentille. I2LES. Et original. Voilà, ES. Si tu as des problèmes avec ça, si tu trouves que c'est pas facile, eh bien, il y a des exercices en ligne qui pourront t'aider et il y a des vidéos consacrées à l'accord des noms et des adjectifs au féminin et l'accord des noms et des adjectifs au pluriel. Si tu sens que tu as des difficultés avec ça, eh bien, tu n'hésites pas à regarder les vidéos qui sont spécifiquement qui concernent un point bien précis. J'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.